Bonjour mes chers Capricornes, je vous salue sur ma chaîne Tarot Conseil et aujourd'hui je vous propose tirage tarot pour le mois de décembre 2019. Toutes mes excuses pour le retard, vraiment je suis un petit peu, bien en retard avec les tirages, mais j'étais un petit peu prise par des choses. Donc avant tout je voudrais en parler du mois de décembre au point de vue astrologique. Parce que mois de décembre, on aura pas mal d'événements importants qui vont se passer, qui vont même donner, si vous voulez, un thème dominant pour l'année 2020 aussi. Donc pour vous, on a une planète Jupiter. Planète Jupiter, c'est une planète qui est extrêmement positive, qui est très aimée par les astrologues parce que c'est la planète qui donne des cadeaux, qui donne toujours un agrandissement dans chaque maison où elle passe. Et vous, mes chers Capricornes, la maison concernée, c'est la première maison. Donc même si parmi vous, parce que là, je n'ai pas précisé, si vous voulez, si vous êtes ascendant Capricorne, tout ce que j'ai dit maintenant, ça vous concerne. Parce que prévision côté astrologique, ça marche toujours le mieux pour un signe ascendant. Parce qu'ici, pour vous, mes chers Capricornes, Jupiter va rentrer dans votre première maison et même voir, il y a une éclipse solaire qui va se passer, peut-être que ça va toucher votre ascendant, ligne de votre ascendant. Et ceci dit que ça va provoquer des événements extrêmement importants. Les grands changements dans votre vie. Parce que la maison 1, les changements peuvent concerner beaucoup, tous les domaines de votre vie. Vous serez, c'est des grands changements de vous d'abord. C'est l'élévation à un autre niveau, en quelque part. Et donc, ici, si avant ça, avant cet événement, vous ressentez pour vous des difficultés dans tel ou tel domaine, parce que avant, ici, il était déjà le Saturne et Pluton. Alors ces deux planètes, ils sont assez lourdes. Saturne, il freine, il bloque parfois des choses. Peut-être que ça a bloqué pour que justement vous perfectionnez votre domaine de vie que vous avez envie d'améliorer, si vous voulez aussi. Mais maintenant que Jupiter entre dans cette position, il va soulager des changements, il va soulager les événements qui vont arriver, ça va paraître beaucoup plus facile et beaucoup plus vite. Si pour certaines personnes, vous avez du mal peut-être à avoir un enfant, Jupiter, c'est souvent un enfant, vous allez peut-être tomber enceinte, vous allez peut-être faire des choses qui vont précéder une grossesse, voilà, et qui vont aboutir à une grossesse. Ça peut être ouverture de votre entreprise, ça peut être un partenariat, retrouver un amour, ça peut concerner n'importe quel domaine de votre vie. Il faut juste à surveiller en mois de décembre, qu'est-ce qui va se passer, parce que au mois de décembre, vous allez aussi avoir un éclipse solaire qui va justement aussi se passer dans le signe de Capricorne, dans votre première maison. Et éclipse solaire, c'est un événement très important. Ce n'est pas les événements qui arrivent souvent non plus. Alors, éclipse en Capricorne, donc, vous devriez surveiller ce qui va se passer et ça va vous permettre de savoir comment ça va se dérouler l'année 2008, pardon, qu'est-ce que j'ai dit, 2020. Ça va vous donner quelques premières déjà indices de comment ça va se dérouler. Ensuite, Jupiter, il va aussi faire un aspect extrêmement intéressant au mois de décembre avec une planète Uranus. Alors, Uranus, c'est une planète surprise, planète inattendue, qui nous fait un peu des changements parfois brusques, que nous n'arrivons pas à suivre parfois, tellement que ça nous fait... voilà.
Donc, ici, ça peut concerner vous. D'abord, peut-être votre apparence, vous allez peut-être décider de changer le look aussi, mais ce n'est pas par votre décision, je crois. Ça va être quelque chose de assez surprenant, même peut-être dans votre statut, ça peut concerner votre entreprise. C'est le changement de vie radical, mais inattendu. Alors, le mois de décembre va être vraiment plein de surprises, plein de choses intéressantes qui vont se passer. Et pour ça, surveillez. Surveillez. Et puis vous pouvez comme ça vous projeter ensuite et voir la suite logique des événements. Et donc là, on va tirer. On va passer à notre tirage classique tarot pour justement un petit peu éclaircir un petit peu dans quoi vous allez avoir des grands changements. Et là, c'est les tarots qui vont nous aider à comprendre. Alors, j'aime beaucoup astrologie, c'est ma passion, j'ai mon loisir en quelque part. Je trouve que c'est très intéressant et c'est très complémentaire avec la tarologie aussi. Donc, c'est une science assez exacte qui demande beaucoup de travail aussi, mais c'est très 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 intéressant. Alors, donc je voudrais essayer, après les tirages de décembre, essayer à faire quand même quelques vidéos avec les pronostics uniquement astrologiques pour l'année prochaine pour vous donner une petite idée. Donc avant tout, il faudra essayer de voir. Sur Internet, nous avons plein de logiciels qui nous permettent de calculer votre signe ascendant. Donc, essayez de calculer votre signe ascendant pour pouvoir mieux lire mes prévisions aussi. Alors, un grand changement. Vous allez quand même changer de pays, changer déménager, changer, partir ailleurs, voir quelque chose ailleurs. Ça va, comme ici c'est la première maison, c'est vraiment des grands changements. Vous avez décidé de quitter votre ancienne vie et recommencer autre chose. J'ai l'impression que voilà, vous laissez derrière vous tout du passé et vous repartez de l'avant vers les nouvelles aventures, mes chers Capricornes. Ensuite, question de l'argent. Question de l'argent aussi, il va falloir trancher sur certaines choses, au travail même, voire laisser un travail pour trouver un autre. Mais ça, sans que vous forciez les événements, vous forcez pas les événements. L'énergie du mois est telle que ça va se passer sans que vous fassiez quoi que ce soit, à mon avis. Donc ici, des remises, si vous voulez, des décisions assez purement logiques, sans assentiment au niveau financier. Donc vous allez peut-être calculer tous les pour et les contre pour pouvoir justement vous prendre une décision importante. Alors, concernant les frères, les sœurs, ici, des déplacements aussi, le sport aussi par cette maison. Mais ici, je pense qu'il va y avoir les frères, les sœurs qui vont vous inquiéter. Que peut-être qu'il y a des soucis dans votre famille très proche, que ça vous empêche de dormir, que ça vous inquiète. Ici, c'est la carte lune qui justement qui veut dire que voilà, vous êtes inquiet. Vous êtes inquiet, à propos de votre famille. Ça n'est pas du tout la carte de conflit, mais c'est la carte d'inquiétude. C'est surtout la carte d'inquiétude de l'arcane majeur, en plus des grandes inquiétudes. Après, je n'aime pas non plus. J'ai envie de mettre une autre carte dessus pour savoir est-ce que ça va se résoudre positivement ou pas. Voilà, on va voir. Alors, est-ce que ça va se résoudre? Il y a des choix à faire.
Et c'est pour ça que vous vous inquiétez, parce qu'il y a des certains choix que vous devriez faire. Chacun, il doit avoir son contexte à lui. C'est pour ça que ça vous travaille un peu. Alors, maison 4, c'est votre maison là où vous vous sentez en sécurité, votre famille très proche. Chez vous, c'est parfait. Parfait, vous êtes bien chez vous, finalement. C'est l'arcane majeur, l'impératrice. C'est la prospérité, c'est l'abondance, c'est la sécurité, c'est les enfants, c'est la maternité, paternité, tout ce qui est bonheur, bonheur comme on aime, enfin bonheur familial, bonheur dans tous les sens du terme. Le progrès vers le mieux aussi. Donc votre maison 4 se comporte très 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 bien au mois de décembre. Donc votre famille, votre maison, tout va bien. Tout va bien. Ensuite, l'amour, plaisir, loisir. 3 de Pentacle. 3 de Pentacle, si vous êtes un créatif, donc c'est quelque chose que vous allez continuer, votre création, perfectionnement de votre comment dirais-je, savoir-faire aussi. Si c'est une relation amoureuse, pareil, ça va évoluer dans le bon sens. Vous êtes bien plutôt dans la relation amoureuse. C'est parfait. Autrement, les enfants, vous travaillez avec. C'est le travail quotidien, pareil. Vous, sans doute, vous continuez de travailler pour les développer, pour leur aider aussi. Donc, vraiment logique, très très bonne carte. Ça va. Ça va, la maison 5, ça va très bien. Alors, maison, le travail. Le travail, vous allez travailler et le travail va payer. Le travail quotidien, donc c'est là où on va tous les jours. C'est ce qu'on fait tous les jours. Donc ici, vous allez avoir pas mal de travail, mais ça va être bien, vraiment rémunératif. Rémunératif, mais ce n'est pas des cartes de changement. C'est plutôt des cartes de train-train. De train-train habituel. Dans votre couple, dans tout ce qui est contrat, les relations contractuelles, vous allez avoir besoin de convaincre quelqu'un, convaincre votre partenaire, votre conjoint, votre mari, votre femme. C'est une conviction à la douce. À la douce, vous avez besoin de convaincre quelqu'un, lui approuver le besoin de telle ou telle chose. Et là, vous êtes en force. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Vous pouvez... Mais si vous voulez, c'est vraiment très diplomatique. C'est vraiment contourner des conflits. Voilà. Donc, vous êtes en force ici. Vous pouvez. Vous pouvez. Donc, peut-être, ce sera pour aller faire un grand changement, pour se lancer, comme on dirait, dans le vide un peu. Mais, voilà. Ce sont des relations un peu en rapport de force, mais quand même, vous dominez la situation, mais l'autre, il ne se rend pas compte. Voyez-vous? Alors, maison 8, ce sont des grosses sommes d'argent. Les événements un peu critiques, si vous voulez, les crises. La vie sexuelle aussi. Alors, ici... Encore des grands changements. Et arcane majeur, la mort, nous dit que si on parle ici des gros sous, de l'argent que vous ne gagnez pas, ça peut être un emprunt, un héritage, un gain. Ici, on dit que c'est le changement pour le mieux. Un changement radical pour le mieux. Rien ne sera plus comme avant, on vous dit. Et vous disent les cartes tarot. Donc préparez-vous, dans ce secteur-là, il va y avoir un grand changement. Ou alors le changement, puisque c'est la maison des crises aussi, qui peut être précédé d'une crise, qui peut être précédé d'une petite explosion, mais qui au final va vous rapporter des changements extrêmement positifs, mes chers Capricornes. Ensuite, ici, nous avons maison 9. Maison 9, c'est les terres, l'antenne, tout ce qui est les études aussi. Alors ici, c'est peut-être quelques examens à passer. Vous avez quelques examens à passer ou, je ne sais pas, chercher
participer peut-être pour gagner un tour, mais vous allez gagner parce que c'est vraiment, vous êtes ici, vous êtes en avantage. Vous êtes avantagé par vous, vous avez les forces pour se défendre et pour trouver ce que vous cherchez. Donc pour ceux qui vont passer les examens, bien sûr, il va falloir lutter, il va falloir se préparer parce que la personne ici, ça ne vient pas tout seul, il faut qu'elle se défende. Donc vous devriez apprendre quand même vos cours pour pouvoir y passer des examens, ça ne va pas se faire tout seul. Et pour ceux qui veulent partir aussi à l'étranger en vacances, il va falloir peut-être faire pas mal d'efforts pour des visas, pour faire tous les documents. Ça va pas être tout repos, mais enfin vous allez réussir à mon avis, vraiment. Mais c'est très dynamique, donc là vous êtes à fond occupé dans cette position. Maison statut, très intéressant. Maison statut, votre situation sociale. Ici, vous allez être un peu déçu. Un petit peu déçu. Voilà, peut-être qu'il va y avoir un petit remaniement au travail que ça va pas vous porter, ça va pas vous faire plaisir. Parce que question couple, je ne vois aucune inquiétude à avoir. Ça va plutôt concerner votre poste, votre travail. Que là, vous allez peut-être, vous avez espéré le plus et alors que vous aurez peut-être un peu moins. Ça va vous atteindre, mais pas tellement, parce que les 3 de d'épée, ce sont des déceptions très passagères. Donc, c'est pas grand-chose, ça va pas vous toucher plus que ça, finalement. Parce qu'au final, tout va bien chez vous, tout va bien dans au travail, voilà, vous avez quand même quelque chose d'assez homogène. Bon, c'est sûr que vous allez continuer à travailler comme avant. Il n'y a pas de changement, votre petit train-train va continuer comme avant. Ensuite, la vie sociale. La vie sociale va être un peu suspendue. Vous allez peut-être plus vous focaliser sur votre vie familiale, sur autre chose. Mais la vie sociale va être un peu en stand-by ici. Vous n'aurez peut-être pas trop de temps de fréquenter vos amis, de voir, je ne sais pas, faire beaucoup d'activités sur Internet aussi. Mais ce temps, vous allez l'utiliser pour revoir mieux peut-être votre site Internet, revoir des choses, repenser des choses, améliorer. Donc pour ceux qui travaillent sur Internet, position 11, c'est l'Internet aussi. Donc, prenez votre temps, revoir votre façon de faire, votre site, peut-être relooker votre site si ça vous... Voilà, à y réfléchir là-dessus. Et la maison 12, c'est la maison de fin de certains cycles. Maison de notre vie spirituelle. C'est la maison de tout ce qui est caché encore. Même ça peut être une grossesse encore cachée. Voilà. Peut-être que vous savez pas encore, mais peut-être que vous êtes enceinte. Peut-être que ou votre femme a un enfant et vous n'êtes pas au courant. Ou alors vous vous retrouvez peut-être avec vous-même et ça va vous faire extrêmement bien. Peut-être que vous allez vous retrouver vous avez besoin de vous éloigner un peu les autres, peut-être pas pour longtemps, parce que c'est la maison d'isolement aussi, en quelquefois. Maison 12, c'est la maison d'isolement et donc souvent de l'immigration aussi. Mais vu la reine de coupe, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Vous n'allez pas vous sentir mal dans cette position, ou alors c'est une idée que vous pouvez, qui vous chauffe le cœur aussi. C'est peut-être une idée que vous préparez sans encore dire à qui que ce soit. Mais très très bonne carte finalement. Ça va, très très bien. Et donc pour résumer notre tirage, mes chers Capricornes, voilà, vous avez peut-être besoin de vous retrouver avec vous-même pour retrouver la sérénité, la paix et le calme, pour avoir des réponses à certaines questions aussi. Mais c'est sûr que ce mois-ci, vous n'avez pas besoin de communiquer avec des amis ou faire la fête.
vous avez besoin d'avoir un peu... Vous retrouver avec vous-même. Écoutez vous-même. Écoutez votre cœur pour prendre des bonnes décisions. Voilà. Parce que des décisions peut-être que vous aurez à prendre. Et surveillez les événements qui vont suivre. Justement pour pouvoir mieux préparer l'année qui va suivre. Et donc, pour terminer notre tirage, je voudrais tirer une carte de jeu tarot des anges gardiens. Alors, pour avoir un peu plus de précision par rapport à ce mois aussi important pour vous, mes chers Capricornes. Et pensez bien à regarder votre signe ascendant. Alors, ici, on a 8 de prospérité. Encore une fois, 8 de prospérité. Décidément, vous travaillez, le travail vous rapporte. Les cartes le répètent. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devrez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des références ou vous former dans le domaine de l'art thérapeutique. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail? Voir votre vie. Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. Donc là, j'étais en train de penser que ça convient parfaitement aux prévisions justement astrologiques aussi. Votre vie va changer, mes chers Capricornes, votre vie va changer. Ça a déjà commencé, je pense que vous avez déjà ressenti quelques changements qui viennent. Mais là, au mois de décembre, surveillez les événements. Vous allez voir, il y aura d'autres événements qui vont se passer au mois de janvier. Les événements extrêmement importants et rares, du point de vue astrologique, qui vont se passer, que c'est aussi à surveiller. Donc sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein d'amour. Prenez soin de vous et de vos proches. Et surtout, faites attention à vous et je vous dis à bientôt. Excusez-moi.